Mesdames et messieurs, c'est Younes Taleb au micro. Bienvenue dans ce nouvel épisode de RiyadaCast, votre rendez-vous sportif sur Menara Podcast. Le water polo marocain prend petit à petit son chemin. La discipline commence à se développer dans le royaume. Le nombre de pratiquants augmente. De nouvelles piscines olympiques voient le jour, mais pas que. Au niveau de la FRMN, Fédération royale marocaine de natation, on est en train de préparer les poloistes du futur. De nouvelles catégories de jeunes vont représenter bientôt les couleurs nationales. Dimanche dernier, la direction technique nationale a organisé au club des cheminots à Rabat un premier test de sélection pour les poloistes U21 proposé par les ligues régionales. C'était également le cas pour les 11, 12, 13 ans. Des journées de sélection ont été organisées tout au long de ce mois d'avril pour préparer les prochains championnats d'Afrique U13. Pour en parler, j'accueille le directeur technique de la FRMN, Youssef El Houat. Youssef, bienvenue dans ce nouvel épisode de RiyadaCast. Merci, c'est Younes. Merci à votre émission. C'est la deuxième fois que je serai avec vous. Voilà, je suis prêt pour répondre à des questions qui concernent la natation, bien le water polo spécifiquement, parce que le water polo marocain, on va le relancer avec des catégories des jeunes en préparation pour les championnats d'Afrique zone 1 qui auront lieu à Casablanca au Maroc entre le 28 et le 31 juillet. Donc, on doit préparer les jeunes catégories, les U13, pour participer à ces championnats et réaliser de bons résultats. En plus, on vient d'établir une liste élargie des U21 qui vont participer avec des grands clubs contre des grands clubs et la sélection tunisienne junior U21 au tournoi international de Rabat qui aura lieu fin de mois de mai. Bien sûr, des clubs d'Égypte, de la Tunisie, de la Croatie, de l'Espagne, de France vont participer à ce tournoi. Donc, on a préféré participer avec les jeunes pour avoir de l'expérience et pour préparer les championnats arabes seniors qui auront lieu au mois de novembre. Donc, comme on l'a dit, la fédération est en train de faire une présélection des poloistes U21 pour préparer les échéances futures. C'est le cas aussi pour les U13. Donc, déjà, comment ça se passe? Pour les U21, comme tu sais, on vient de créer les ligues régionales cette année. Donc, on a demandé aux ligues de nous envoyer, vu que c'est les débuts de la saison. Et tu sais, après Covid, la majorité des poloistes ont quitté les bassins, surtout les grands. Donc, on a demandé aux ligues de nous envoyer des listes de leurs meilleurs poloistes U21, c'est-à-dire 18, 19, 20 et 21 ans. Et comme ça, on a eu presque 50 poloistes ici au Maroc qui ont participé au test. Donc, on a choisi 20 poloistes pour la première liste qu'on a établie, 20 poloistes d'ici du Maroc. Et on a des poloistes qui jouent à l'étranger, en France, en Allemagne, en Espagne. On a ajouté les 5 joueurs qui seront disponibles pour le tournoi de Rabat fin mai pour aider les jeunes U21 dont la majorité participeront avec l'équipe nationale pour la première fois au tournoi de Rabat. Mais avant, on a planifié des regroupements pour ces poloistes U21 qui participent au tournoi, bien sûr, de Rabat. D'accord, mais pourquoi uniquement les U13 et U21 et pas d'autres catégories de jeunes? Non, pour les U13, c'est la relance du water polo. En plus, la CAN, la Confédération africaine de natation, a programmé les championnats d'Afrique U13, donc pour la relance après le Covid. Pour les U21, comme j'ai dit, on a la majorité des poloistes seniors qui jouaient avant ont quitté les bords des bassins. Donc, on a pensé de préparer une sélection U21 pour préparer l'équipe senior aux séances futures programmées surtout cette année. Et qu'en est-il d'une sélection féminine? Je pense que ça fait donc 2 ans avant Covid, on a déjà relancé le water polo féminin avec des championnats du Maroc, des coupes et des tournois de water polo. Mais ça va venir, bien sûr, c'est programmé pour les féminines. En plus des féminines, on a programmé les U16 pour préparer les championnats d'Afrique dans 2 ans des U19. Donc, il y aura une sélection féminine, mais après, on va coordonner, bien sûr, avec les ligues pour préparer une sélection féminine avant le lancement des championnats du Maroc féminin.
D'accord. Tu sais, cette saison, c'est une saison exceptionnelle. Les équipes viennent de commencer leurs entraînements. Donc, on vient de commencer. Donc, on a préféré lancer les U13 parce qu'on doit préparer les championnats d'Afrique qui se déroulent au Maroc avec les U13. Je pense qu'on aura presque le même niveau avec les pays africains parce que tous ce sont des jeunes. C'est la première fois qu'il sera organisé un championnat d'Afrique U13. Donc, on a commencé avec l'U13 pour préparer une équipe qui honore le waterpolo marocain au championnat d'Afrique. Donc, pour les U20, pour ne pas oublier, on a établi la liste des joueurs qui vont participer au tournoi de Rabat. Sont les joueurs de la Ligue, surtout les joueurs du club de Cheminot, parce que le Cheminot va participer au tournoi comme club, parce que c'est le club organisateur, le seul club de Rabat. C'est lui qui organise, donc il va participer avec son équipe senior. Donc on a préféré laisser leurs joueurs jouer avec eux, et comme ça, on donnera plus de chances aux joueurs de jouer plus de matchs et de minutes lors des matchs. Vous venez de citer le club des cheminots. On remarque que le water-polo marocain dépend beaucoup de la natation. La plupart des poloistes sont à la base des nageurs. Comment la fédération fait face à ce manque d'écoles propres au water-polo? Ce n'est pas le problème des clubs ou bien de la fédération, c'est le problème d'infrastructure. Par exemple, on sait bien que le water polo, avant, c'était sur Casa, Fès, Knes. Après, le club du Chimino a lancé une équipe de water polo. Donc, le problème, c'est le problème d'infrastructure. On n'a pas le temps suffisant, on n'a pas des plages horaires pour entraîner nos nageurs ou bien de water polo. Donc, comme ça, on trouve la majorité des poloistes sont des nageurs, mais on a remarqué cette fois-ci que la liste établie par la direction technique et les directeurs techniques régionaux. Il n'y a pas des nageurs de bon niveau comme on le fait avant. Maintenant, il y a des nageurs, la majorité qui sont orientés au water polo. Ils participent dans des compétitions de natation, mais ce sont des nageurs de niveau moyen, mais de bons poloistes, surtout les joueurs de, comme j'ai dit, les joueurs de Rabat et quelques joueurs de Casa, de Fès et Meknès. Comme on sait bien, parce que le club de Cheminée a sa propre piscine, donc il a plus de temps de s'entraîner. Ces dernières années, il brille en water polo, il nous donne plus de joueurs aux équipes nationales de water polo. Donc, c'est un problème d'infrastructure. Alors, c'est un problème d'infrastructure et aussi de plage horaire, et ça, on en a déjà parlé, Youssef Lahouat, lors d'un podcast précédent. Mais justement, concernant les infrastructures, qu'en est-il maintenant des piscines olympiques au Maroc? Je pense par exemple à celle de Rabat, où elle en est maintenant. Pour les piscines, on a presque plus de 20 piscines qui sont déjà prêtes, que l'État vient de construire, soit les communes ou bien les ministères, mais elles sont toujours fermées. Par exemple, tu viens de parler de la piscine de Rabat. C'est une piscine de 50 mètres, 10 couloirs, avec un autre bassin de 25 mètres. La piscine de Rabat, piscine de 10 couloirs, c'est une piscine olympique avec deux bassins, un de plongeant et un autre de 25 mètres. Il y a une piscine à Laayoune de 10 couloirs, 50 mètres. Il y a plusieurs piscines de 25 mètres. Il y a une piscine à Al-Fdendr dont la fédération va organiser la Coupe du Trône cette année. C'est une piscine de 50 mètres, de 10 couloirs aussi. Il y a plusieurs piscines partout au Maroc de 25 mètres, mais qui sont toujours fermées. Je ne sais pas pourquoi. J'espère que c'est l'occasion que l'État ou bien le ministère ouvre ces piscines et les met à la disponibilité des ligues et des clubs pour bénéficier. Et comme ça, on aura plus de licenciés. Le plus important, c'est avoir de plus de licenciés. Donc, comme ça, si on a plus de licenciés, une base élargie, bien sûr, on aura sûrement avec des plages horaires pour les nageurs, pour les poloistes, on aura de très bons résultats dans l'avenir. Là, on va sortir un peu de notre sujet principal qui est le water polo, et je voudrais bien vous poser une question au sujet de la natation, et plus particulièrement sur les performances de nos nageurs à l'étranger, à l'image du jeune Sami Boutwil qui se distingue au championnat français et a récemment battu le nouveau record du Maroc au 100 mètres nage libre à Limoges. Est-ce qu'on peut être optimiste pour l'avenir de la natation marocaine? Oui, bien sûr, on a des nageurs qui ont de très bons niveaux. On a, comme vous l'avez dit, on a Sami Boutwil. Sami Boutwil, on a tracé l'objectif avec son club, le Cercle de Marseille, qui regroupe les meilleurs nageurs d'Europe, surtout de France. Donc, pour Sami Boutwil, l'objectif cette année, c'est de descendre aux 49 secondes au 100 mètres nage libre pour préparer les Jeux olympiques et avoir réalisé le minima, son minima au 100 mètres nage libre pour les Jeux olympiques de Paris. On a aussi Hamouchen Souhaï
qui a réalisé le minima pour les championnats du monde, bien sûr, avec Sami Boutouel, qui vont participer tous les deux au mois de juin aux championnats du monde. C'est les deux seuls nageurs maintenant, jusqu'à maintenant, qui ont réalisé leur minima pour les championnats du monde. On a aussi des nageurs qui ont des talents, par exemple, Hamza Ben Halima, qui est le champion d'Afrique, qui a eu une médaille d'or au championnat d'Afrique junior. Donc, on a des nageurs ici au Maroc et même à l'étranger. Donc, on est toujours optimiste et on espère réaliser le mieux avec nos nageurs, bien sûr, pour la natation marocaine. Une dernière question, Youssef Houet. Quelles sont les prochaines échéances qui attendent la fédération au niveau de la natation? Les échéances, ici au Maroc, tout ce qui est national, c'est l'organisation des ligues maintenant. La fédération va organiser la Coupe du Trône puis les championnats du Maroc pour la natation. Pour l'équipe nationale, on a un calendrier très chargé, mais les nageurs ont fait leur choix, bien sûr. Par exemple, on a les championnats du monde, comme j'ai dit, qui sont en même temps avec les Jeux méditerranéens. Nos nageurs, surtout Sami Boutouel et Souheil Hamouchen, les meilleurs nageurs qu'on a, ils préfèrent participer aux championnats du monde vu qu'ils ont réalisé leur minima. On a aussi les championnats arabes, les championnats d'Afrique pour les jeunes et pour les grands. On a aussi les Jeux islamiques et on a des compétitions en eau libre sur tous les championnats du monde junior qu'on va participer cette année avec 8 nageurs en eau libre, les championnats du monde junior. Donc, on a un programme, comme j'ai dit, trop chargé. On va répartir nos nageurs selon leurs objectifs sur ces compétitions. Et bien sûr, on souhaite tout le succès aux nageurs marocains. Youssef Houet, merci pour cet échange et d'avoir été parmi nous sur Liadacast. Merci à vous et à la prochaine, Charles. C'est la fin de notre podcast. Rendez-vous prochainement pour un nouvel épisode. Sur ce, sportez-vous bien.